Si vous n'avez jamais vu de zélotes dans l'évangile, parce que le véritable zélote, ce n'est pas notre frère Serge. Moi, je suis un premier zélote. Nous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous acclamons pour la gloire de Dieu. Acclamons pour la gloire de ce qui est encore le souffle de vie. Nous bénissons Dieu pour ce matin. Nous bénissons aussi l'Éternel pour la présence des hommes de Dieu au milieu de nous. Nous bénissons Dieu pour ta présence aussi au milieu de nous. Est-ce que mon Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Exode chapitre 29. Exode chapitre 29, nous prenons les versets 15 à 16. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu prendras lait de bélier, et Aaron et ses fils se poseront leurs mains sur la tête du bélier. Tu égorgeras le bélier, tu apprendras le sang, et tu le répandras sur l'autel tout autour. Tu couperas le bélier par morceaux, et tu laveras les entrailles et les jambes, que tu mettras sur les morceaux et sur la tête. Exode chapitre 25. Nous prenons le verset 3. Je prends le verset 1er jusqu'à 5. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qui m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Voici ce que tu recevras en offrande: de l'or, de l'argent, de l'airain, des étoffes têtes en bleu, en pourpre, à camoisi, du fin lin et du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge, des peaux de dauphin, du bois d'acacia. Hébreux chapitre 8. Je prends le livre de Paul adressé aux Hébreux, chapitre 8, je prends le verset 3. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices. Il est donc nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. S'il était sur la terre, il ne serait même pas sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent les offrandes selon la loi. Il célèbre un culte, il mange et ombre des choses célestes, comme Moïse en fit divinement averti lorsqu'il allait construire les tabernacles. Ayez soin, lui fit-il dit, de tout faire d'après les modèles qui t'y étaient montés, le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Amen. Je vais chanter. Tu m'as délivré, tu m'as délivré de la mort. Tu m'as ôté des yeux de la lame, mes pieds de la chute, pour que je marche devant les seigneurs, le pays des vivants. Oh. Alléluia. Oh. Tu m'as délivré de la mort. Tu as préservé mes yeux de la lame, mes pieds de la chute pour
jour que j'ai marché devant le Seigneur au pays des vivants. Oh, alléluia. Peuple, écoutez, tous habitants de l'univers, prêtez tous l'oreille, gentil peuple, gentiliste, riche et pauvre, oh, tous assemblés, oh, et non, mais ne peut pas racheter notre, ni payer entier sa rançon, oh, quels que soient les prix payés pour sa vie, oh. Oh, un homme ne peut pas racheter notre, ni payer entier sa rançon, oh, quels que soient les prix payés pour sa vie, oh, ne soit cessé, oh, les liens de la mort m'envahissent, oh, je suis frappé par la douleur que j'évoquais le Seigneur dans ma vie. Oh, oh, Jésus, écoutez-moi. Oh, Jésus, écoutez-moi. Jésus, écoutez-moi. Les rois, mon rocher, papa, délivrez-moi. Oh, Jésus, délivrez-moi. Le bon prédicateur, Jésus. Nous abandonnons ces moments de cette vie. Prêchez-nous, Jésus. Enseigne-nous. Parce que c'est toi qui connais parler, Jésus. Parle dans nos cœurs. Et ta femme, je voudrais attendre, Seigneur, un bon son qui vient de toi pour consoler mon âme, Jésus-Christ. Nous ne sommes rien devant ce peuple, qu'il est écrit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Sans toi, l'Esprit, Seigneur, nous ne pouvons rien dire. Ouvre nos bouches, accompagne-nous. C'est pourquoi tu as dit à Moïse, avec cette bouche que tu as, je t'enseignerai. Enseigne-nous ce matin pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus. Amen. 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 Nous bénissons l'Éternel Dieu qui nous a encore donné le temps favorable dans des choses favorables. Nous bénissons Dieu ce matin parce que Dieu nous a accordé encore ce moment afin que nous puissions parler de sa part. Nous sommes en train de parler l'autre fois que tu vas comprendre que Jésus, qu'en Égypte, quand les enfants d'Israël sont dans l'esclavagisme, comme que la promesse était due, que l'Éternel visitera son peuple. Quand l'Éternel visite son peuple, c'est pour que l'Éternel puisse faire partir quelqu'un d'un lieu à un autre. Amen. C'est pourquoi l'Éternel visita son peuple à travers un homme appelé Moïse. Mais tu vas remarquer que quand Moïse est né, il est entré dans la maison de Pharaon. En entrant dans la maison de Pharaon, la Bible dit qu'un jour il sortait de la maison pour voir ses frères. Mais le frère l'avait rejeté. Moïse s'est retrouvé dans un autre lieu, dans un pays de mendiants. Amen. Mais en se trouvant dans ce pays, il racontera l'Éternel. L'Éternel qui dit à Moïse, va, je t'envoie pour délivrer mon peuple. Mais quand Moïse est en train de venir, il vient au nom de l'Éternel Dieu des armées. Amen. Mais tu vas voir, mon frère, que Moïse qui avait quitté l'Égypte pour aller chez le pays des mendiants, ce n'était pas le même Moïse qui est retourné. Amen. Parce que Moïse qui était parti, c'était un Égyptien.
Amen. Parce que dans la pluie, quand il est en train de délivrer les enfants des souverains sacrificateurs des mendiants, quand il est en train de délivrer, il vient de dire à leur père qu'il y a un Égyptien qui nous a délivrés. Et il a donné à boire à notre propos. Amen. C'est-à-dire, même dans le pays des mendiants, on voyait Moïse comme un Égyptien. Oh, Moïse, avant de quitter, parce que le même Moïse, dans son corps, il portait des identités. L'identité étant comme juif, qui est l'intérieur caché, et l'identité comme égyptien, celui qui vient de la maison d'Héron. Amen. C'est pourquoi Moïse, avant de sortir, doit d'abord tuer son identité. Et il est sorti pour racheter une femme. Mais de retour, parce que quand il a rencontré Dieu, Dieu lui fait, il dit que je t'envoie devant Pharaon. Et je t'établis Dieu devant Pharaon. Dans Exode chapitre 7, la Bible dit que je t'ai fait Dieu devant Pharaon. C'est-à-dire Moïse qui était parti. Pharaon, Ramsès, quand il regardait Moïse, il dit, mais Moïse ici, il a grandi avec lui. Mais comment il est devenu? Parce que c'est Dieu qui transforme la vie des hommes. Amen. 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 Quand Dieu voudrait transformer ta vie, frère, tu seras un homme échangé. Et les changements qui étaient dans Moïse, quand on regarde l'identité de Moïse, on voit que ce n'est plus l'homme qui était parti. Parce que quand lui vient au nom de l'Éternel, il vient avec le signe et le miracle. Amen. Il vient avec la parole échangée. Parce que Moïse ne sait pas parler. Quand il a dit que je ne sais pas parler, qui suis-je pour me tenir devant Pharaon? L'Éternel lui dit que je serai avec ta bouche. Pour bien parler, c'est l'Éternel qui donne la bouche. Amen. 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 Mais tu vas voir, frère, après les oracles et les miracles en Égypte, dans Exode chapitre 11, l'Éternel qui dit à Moïse, il dit, à partir du verset 3, il dit, dites à ce peuple de demander des choses aux Égyptiens, de demander de l'or, de demander de l'argent, de demander des pots de frères, des pots de chèvre dans une tête, demander de bois d'acacia. Ils ont demandé des choses. Mais dans Exode chapitre 12, verset 36, la Bible nous dit que Israël dépouillait les Égyptiens. Amen. Or, quand ils dépouillèrent les Égyptiens, c'est-à-dire Israël est sorti avec une grande richesse. Quand il est sorti avec une grande richesse, nous avons dit que l'Éternel avait l'objectif. Parce que l'Éternel voulait habiter avec le peuple. L'objectif de Dieu est que le peuple ne puisse pas se conduire. C'est pourquoi David a dit qu'il ne m'est pas donné à un homme de conduire ses pas. Oh non, pas si c'est conduit par l'Éternel, nous sommes des hommes heureux. Mais tu vas remarquer, frère, quand Moïse voudrait sortir, les enfants d'Israël sortent. Mais dans Exode 25, le même Dieu qui avait dit à Moïse que les enfants d'Israël demandent des choses, demandent des richesses, demandent de l'or, de l'argent. Mais l'Éternel vient à Moïse, il dit que je voudrais maintenant habiter ensemble avec vous. Amen. C'est dans Exode, chapitre 24, dans les derniers versets, versets 18 et 19, tu vas comprendre que tu vas me construire le tabernacle parce que je voudrais habiter avec mon peuple. Amen. Amen. Pour que l'Éternel habite avec le peuple, il doit se chercher une maison. Or, la maison, pour construire cette maison, tu vas remarquer que les enfants d'Israël, quand ils sont en train de sortir de l'Égypte, ils sortent avec tout ce qui constituait une maison. Parce qu'ils sont sortis avec de l'argent, des bois, de toutes les richesses, des pots, des dauphins, tout. Mais c'était une maison informe et vide. Amen. Amen. Mais dans Exode 27, que l'Éternel qui vient dit à Moïse, demande aux enfants de Dieu de me donner une offrande, de me faire une offrande et des sacrifices. Il va vous donner de l'or. Pourquoi? Parce qu'en Égypte, il a autorisé l'or.
Il a donné tout ce que les enfants d'Israël n'ont pas exploité de l'or dans les déserts. Toute cette richesse-là pour construire la maison, ils avaient ça. Mais quand l'Éternel, Israël les voyait, ils voyaient qu'ils ont des richesses. Mais l'Éternel voyait déjà une maison. Amen. Mais il dit que demande que les enfants me donnent l'offre. Frère, tout ce que nous avons vient de l'Éternel. Amen. Amen. Tu peux avoir de la richesse un jour. Tu peux avoir de la richesse des véhicules, des autos, des enfants. Et un jour, l'Éternel te redemandera ça pour son œuvre. Amen. C'est pourquoi tout ce que nous avons, sois un homme heureux quand tu sers Dieu avec tous tes pieds. Amen. Amen. Parce que quand l'Éternel, tu demandes à Dieu, Dieu, donne-moi l'argent. L'Éternel te donne l'argent. Mais ce n'est pas ton argent. C'est l'argent de l'Éternel qui t'a donné parce qu'il a un jour besoin, il aura un jour besoin pour se construire une maison. Amen. Amen. C'est pourquoi que quand nous servons Dieu, quand nous avons tout ce qu'il y a pour donner à Dieu, on ne peut pas avoir le cœur dur. Parce que nous savons que l'Éternel nous a donné. Et s'il nous demande, on lui donne. Et si vous lui refusez, il dit, demande aux enfants d'Israël qui donnent l'offrande à celui qui la donnera avec bon cœur. Il y a déjà frères hypocrites, ingrats, avares. Ils aiment toujours demander, Dieu donne, mais est-ce que toi tu donnes à Dieu? Qu'est-ce que la part de Dieu dans tes choses? Qu'est-ce que la place de Dieu dans tes choses? Mais tu vas remarquer que quand Dieu voudrait construire, il dit à Moïse, ramasse tout ce que tu avais demandé. Demande aux enfants d'Israël l'offrande. La Bible nous dit, quand il lit dans le chapitre 26, Exode chapitre 26, verset 28, la Bible est en train de nous en parler que les enfants d'Israël donnèrent plus que même ce que Moïse avait demandé. Il donnait, tout le monde amenait jusqu'à ce que ceux qui voulaient travailler. Il dit que non, parce que les enfants d'Israël amènent trop. Plus que même ce que nous avons besoin. Qu'il cesse de demander. C'est pourquoi, frère, un enfant de Dieu, dans la logique des choses, doit venir avec tout ce qu'il y a et se confier à l'État. Je ne peux pas prendre mon auto pour moi quand mon frère a besoin. Donnez-les. Parce que c'est pour ça que Dieu t'a établi. Dieu peut établir quelqu'un pour aider les autres. Il ne voit pas que c'est moi qui vous ai établi. C'est moi qui ai fait tout. Non. La faveur à laquelle Dieu peut t'accorder aujourd'hui, parce qu'un jour, il te redemandera toujours. Amen. Amen. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui donne reçoit plus. Amen. Pourquoi? Parce qu'il donne avec un bon cœur. Et l'Éternel lui retourne toujours. Mais tu vas remarquer, frère, quand il est en train d'amener les offrandes, les souverains sacrificateurs prennent toutes ces choses-là. L'Éternel descend. Parce que quand il est en train de parler ici, Moïse, il dit, Moïse monte dans la montagne. Il fait monter Moïse dans la montagne et il monte la maison. Amen. Il montre la maison parce que l'Éternel ne marche pas selon nos pensées. Il ne peut pas habiter selon nos maisons, selon notre conception. Si ce n'est le cas, il pouvait habiter partout dans toutes les maisons ici. Mais l'Éternel, quand il voudrait habiter, il prend Moïse, il l'amène au ciel. Il dit, tu vois cette maison, entre, tu vois ça, tu vois ça, tu vois ça, descends. Mais tu dois travailler cette maison selon les modèles que tu as vus d'en haut. Amen. C'est-à-dire, quand Moïse construit la maison, cette maison-là est l'image de la maison qu'il a vue dans le ciel. Amen. Dans l'Exode 25 et verset 40, l'Éternel lui rappelle toujours que quand tu es en train de construire, faites selon les modèles que je vous ai enseignés d'en haut. Amen. Amen. Mais pourquoi il doit construire la maison? Parce que l'objectif de Moïse, de Dieu d'abord, parce que c'est Dieu qui a construit ça. Je voudrais maintenant marcher avec ce peuple et habiter avec vous. Errer l'homme qui habite ensemble avec Dieu.
C'est pourquoi il est appelé Emmanuel, l'Éternel avec nous. Quand tu as Emmanuel dans ta vie, frère, tu es un homme heureux. Toute ta situation va changer. Les mondes vont te regarder et diront que pourquoi? Regarde cet homme heureux. Regarde cet homme est différent des autres. Regarde cet homme. Pourquoi? Parce que la bénédiction de l'Éternel réside. Mais Dieu n'habite pas n'importe comment. Dieu ne vient pas habiter selon ta conception. Parce que dans l'homme, il n'y a rien de bon, frère. Amen. Ce qui est bon vient de l'Éternel. C'est pourquoi il prend Moïse, il l'amène. Mais en l'amenant dans la montagne, il ramène Moïse et vient et il construit la maison selon les modèles qu'il a vus dans le ciel. Mais c'est pourquoi, frère, quand tu regardes ici Moïse, c'est le souverain sacrificateur. Mais quand tu regardes Hébreux chapitre 5, 8, dans le verset 8, j'aime ça. La Bible dit que tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices. Il est donc nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. S'il était sur la terre, autrement, le Moïse qu'on parle ici n'est pas terrestre. Amen. Les sacrificateurs par excellence ici. La Bible dit que le souverain sacrificateur est établi. Pourquoi il est établi? C'est pour offrir et sacrifier. Amen. Mais quand tu regardes dans le verset 4, dans le verset 5, il dit que tout ce que Moïse faisait, il célébrait un culte, image et ombre des choses célestes. C'est-à-dire, si Moïse construit une maison, cette maison n'est pas terrestre. Si on voit la maison est seulement image et ombre des choses qui est cachée dans le ciel. C'est pourquoi quand un homme est vieux, frère, la Bible dit qu'il regarde les gens, il dit, personne n'est monté au ciel. Amen. Si pas c'est lui qui descend du ciel, le Fils qui habite où? Le ciel. C'est-à-dire, la maison par excellence qui doit descendre, que Moïse doit construire, c'était seulement type. Amen. Amen. Type dit une maison. Mais quand l'Éternel est en train de venir, frère, il utilise les matériels des hommes. C'est pourquoi, frère, tu vas remarquer que quand Salomon construit la maison, il amène tout selon les modèles de Dieu. La Bible nous dit que dans la dédicace de la maison, à partir de Rois chapitre 8, tu vas comprendre que quand il établit tout, la Bible dit que la gloire de l'Éternel entra dans la maison. Pour que la gloire de l'Éternel entre dans la maison, il faut que cette maison soit le modèle du ciel. Soit le modèle qu'il a vu dans le désert, dans la montagne. Soit le modèle de Dieu. Parce que la maison, quand il remplit la modèle, il remplit tout ce qui est élément appelé Dieu. C'est pourquoi quand Moïse, quand Salomon regarde, il dit à la maison, est-ce vraiment, il se pose la question, est-ce que certainement l'Éternel habitera-t-il avec l'homme? Amen. Les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Mais à quoi alors cette maison? Autrement dit, l'Éternel n'habite pas dans les maisons. Amen. Amen. La maison ici, ce n'est pas cette maison physique que l'Éternel habite. L'habitation de Dieu, parce que Dieu est esprit. Comme lui est esprit, il ne peut pas habiter dans des choses charnelles. Il habite que dans quelque chose qui est spirituel, qui est lui-même. C'est pourquoi, frère, quand on regarde la maison que Moïse avait construite, c'était seulement que l'image, parce que je suis l'apôtre. Paul animé avec cet esprit, dans Hébreux chapitre 8, à partir du verset 5, il dit que tout ce que Moïse avait fait, c'était seulement que l'image et
des choses célestes. C'est-à-dire, pour voir la maison terrestre ici, il faut seulement prendre les ciels et sur la terre. Amen. Amen. Si on voit les ciels et sur la terre, on comprend directement que l'Éternel a visité son peuple. Amen. 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 Or, l'Éternel, pour visiter, l'Éternel vient, il entre dans un corps. Quand on regarde cette femme-là, la femme est Marie. Il raconte l'âge de l'Éternel. La Bible dit que l'âge de l'Éternel lui dit, la puissance est en haut, te couvrira. C'est pourquoi cet enfant qui sortira de toi sera appelé le fils de Pharaon. Amen. Il sera appelé le fils d'Hérode. Il sera appelé le fils de Prido. Mais l'enfant qui sortira de toi sera appelé le fils du Très-Haut. Pourquoi il est fils? Amen. Amen. Pourquoi il est appelé fils? C'est pourquoi quand on voit la maison venir, frère, quand il est en train de marcher, il dit que je ne fais pas ma volonté à moi, mais je fais la volonté de mon Père qui est à moi. C'est-à-dire, il y a une personne, quand lui est venu, il portait Dieu. Amen. Dieu habitait à lui. C'est pourquoi la Bible dans Colossiens, Dieu habitait corporellement. Amen. Amen. Ce qui est corporel, c'est ce qui est palpable. Mais l'intérieur ne touche pas. Amen. Amen. Mais tu vas remarquer que le souverain sacrificateur, quand lui vient, il fait l'offrande sur cette maison. Il voudrait prendre la maison, qui est l'image. Il dit que l'Éternel a habité là. C'est pourquoi ce qui faisait la force d'Israël, c'est parce que l'Éternel a quitté le ciel et il est descendu sur la terre. Pourquoi? Parce que l'Éternel lui-même est marché avec son peuple. C'est pourquoi les nations, quand ils entendaient parler d'Israël, ils disent, nous ne craignons pas Israël, mais nous craignons les dieux d'Israël. Il avait la possibilité, frère, comme que l'Éternel habitait à eux, même les eaux n'avaient pas le pouvoir. Pourquoi? Parce que le créateur des eaux est là. Même les eaux, frère. La Bible est à dire, les montagnes ne suspendent. Quand ils ont vu l'Éternel, ils sautent comme des cerfs. Ils sautent comme des gazelles. Pourquoi? Parce qu'ils voient le créateur de toutes choses. Amen. Amen. Israël, quand il marchait avec le peuple, je ne comprends pas ces gens parce que quand Paul est appelé d'aller au-delà même des pensées, que ces gens-là fait 40 ans dans les déserts. Après seulement des manches. La Bible est en train de parler, même leurs sandales ne changeaient pas l'amitié. Les habits à laquelle ils portaient, ça ne s'usait pas. Je suis en train de me demander, les gens même pouvaient me se demander, pourquoi même les gens, quand ils attendaient parler d'Israël, mais comment ils vivent? Quelle est cette provision qu'ils ont depuis pendant 40 ans? Et ils sont en train toujours de vivre. C'est pourquoi, frère, l'incrédulité n'est pas une bonne chose. C'est pourquoi l'Éternel, quand il regarde tous ces peuples, il dit, mais tout ce que moi je fais, mais ces peuples ne parviennent pas à comprendre cela. Personne n'entrera le Canaan. La Bible dit que personne n'est entré, sauf Caleb et Josué. Amen. Or, Caleb et Josué, c'est l'ombre et sa réalité. Amen. C'est lui l'explication, la lecture et son explication. Et ces deux-là, ce sont les deux qui ont témoigné l'Éternel. Quand ils sont allés, ils sont entrés visiter le Canaan. Mais écoutez, ne sont pas là, frère. Tu vas remarquer que quand l'Éternel regarde, il dit que la maison, c'était l'image des célestes. Or, quand l'Éternel crée la maison, c'est pour que les souverains sacrificateurs viennent faire l'offrande. C'est pourquoi nous avons dit, frère, ici il y a beaucoup de choses. Amen. Amen. C'est ça même le changement des sacerdoces. Amen.
Or, les souverains sacrificateurs, tous ceux qui lui donnaient de l'or, des bois de l'acacia, tous ceux qui constituaient le tabernacle, c'était seulement les éléments. Amen. Une portion. Chacun portait une portion d'onction, de grâce et de Christ en eux. C'est pourquoi 1 Pierre chapitre 1 à partir du verset 10, il dit, les prophètes qui prophétisaient, touchez la grâce qui vous est réservée, ont fait de cette grâce-là l'objet de leurs recherches. Amen. Amen. Et leurs investigations. Autrement, tous les prophètes, c'était seulement des portions. Amen. Or, ces portions-là, c'est pour constituer tout un corps. Amen. Quand Moïse vient, Moïse c'était une portion. Jérémie vient, c'est une portion. Esaïe vient, c'est une portion. Parce qu'ils avaient l'esprit de Christ en eux. Or, l'objectif de Dieu, c'était que tout ce qui te passe fait sortir seulement une personne, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi dans Luc chapitre 24, dans le verset 44, il dit la loi, les prophètes et les psaumes ont parlé de nous. Amen. C'est-à-dire, quand nous voyons Paul, une portion était en lui. Nous voyons Pierre, une portion était en lui. Nous voyons Moïse, une portion qui est en lui. C'est pourquoi, frère, tu vas remarquer dans Exode chapitre 29, quand la maison est là, les rois voudraient sacrifier. Voudraient faire quoi? Parce que Moïse était roi en Israël. Amen. Moïse était le père. Moïse était le souverain. Mais la Bible dit que pour consacrer Aaron et ses fils, qu'est-ce que Dieu dit à Moïse? Prends un bélier. On prend un bélier, on amène le bélier. Aaron et ses fils se posent la main sur le bélier. Amen. Amen. Quand nous voyons le bélier, nous ne voyons pas le bélier comme un bélier. Amen. Le bélier qui doit mourir ici, le bélier qui doit être sacrifié ici, le bélier qui deviendra l'holocauste. Parce que l'holocauste, c'est un animal qui se brûle à la totalité. Amen. Amen. Tu vas comprendre qu'il faut que Aaron et ses fils se mettent la main sur l'animal. En mettant la main sur l'animal, autrement dit, Aaron et ses fils doivent être sacrifiés. Amen. Mais quand il met la main sur l'animal, la Bible dit qu'il prend cet animal-là, on égorge l'animal, on coupe l'animal par morceaux, et on prend d'abord la tête. Oh, toutes ces choses-là doivent se faire où? En dehors du camp. Amen. Amen. En dehors du camp qu'on amène l'animal, on va couper l'animal par morceaux. On prend d'abord la tête, on met en bas, et on prend l'animal, on les coupe en morceaux. Il faut que tous ces morceaux soient déposés sur la tête de l'animal. Amen. Et si on est ensemble, amen. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. Il faut que l'animal soit coupé en morceaux. Quand on coupe l'animal en morceaux, et chaque morceau soit se déposé sur la tête de l'animal. Après avoir déposé les morceaux, les morceaux de chaque animal ici, typifiaient Aaron et ses fils. Amen. Et si on est ensemble là-bas. Quand on prend les morceaux comme ça, on voit les morceaux de l'animal. Or, chaque morceau avait une portion de grâce. Amen. Cette portion de grâce de chaque morceau de l'animal doit maintenant se déposer sur la tête. Or, la tête est l'entièreté du corps de l'animal. Parce que si le corps n'a pas de tête, on ne parle pas de l'animal. Amen. Amen. Mais quand on voit la tête,
on prend les morceaux, on dépose sur la tête. Pourquoi ce sacrifice est appelé holocauste? Parce que ça, Aaron et ses fils doivent servir. Amen. Doit être consacré. C'est-à-dire, il doit être pris un peuple mis à part. Ils doivent être retrachés du peuple pour les amener quelque part. Hébreux chapitre 13. Hébreux chapitre 13, je prends le verset. Hébreux 13, je prends le verset 11. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Les corps des animaux dont le sang est porté dans les sanctuaires par les souverains sacrificateurs pour les péchés sont brûlés hors du camp. Amen. Amen. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors du camp. Amen. Amen. Ici, nous voyons l'animal ici qui est sacrifié. C'était seulement un signe. C'était seulement type. Pourquoi l'animal, les morceaux doivent être déposés sur la tête? Or, la tête du corps, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Et chaque morceau, ce sont des prophètes. Ce sont des psaumes. Ce sont des lois. Chacun d'eux avait une portion. C'est pourquoi même la Bible, quand il est en train d'expliquer cela, il dit que quand les souverains sacrificateurs amenaient les sacrifices, or les souverains sacrificateurs ici, c'était Moïse. Amen. Qui voulait maintenant consacrer Aaron et ses fils. Mais les souverains sacrificateurs par excellence ici, c'est l'Éternel Dieu. Quand l'Éternel voudrait maintenant typifier cet animal qui a uni toute la portion qu'a apporté Esaïe, qu'a apporté Élie, qu'a apporté Ézéchiel, qu'a apporté David, qu'a apporté tous les sacrificateurs. C'est là qu'ils avaient seulement une onction. Amen. Ils avaient seulement les onctions. Or, l'onction à toute entièreté résidait en Jésus-Christ. C'est pourquoi tu vas remarquer, frère. Dans 2 Rois chapitre 4, il y a une femme qui était veuve. Mais il n'avait rien pour payer sa dette. Amen. Il n'avait rien. Mais il avait seulement une bouteille dans la maison. Quand il part voir le serviteur, le roi, le prophète Élisée, il dit, je n'ai rien. Mais on voudrait prendre mes enfants. Il dit, qu'est-ce que tu as? J'ai seulement une bouteille. On dit, cherche les vases. Amen. Or, les vases qui étaient ramassés à l'extérieur, ce sont des prophètes. Amen. Amen. À laquelle, quand on a amené les vases dans la maison, c'est la bouteille qui était à la maison qui s'est déversée dans les vases. Mais ce n'est pas la bouteille qui était finie. Ce sont les vases que la femme avait ramassés, qui étaient remplis et il n'y avait plus de vases. Le prophète même dit, mais vous devriez chercher beaucoup. Mais la Bible dit que l'huile, c'est ça. Amen. Mais dans Jean 3, ici il y avait seulement des portions qu'ils ont reçues. Mais dans Jean 3, verset 3-4, la Bible dit qu'ils ont reçu l'onction avec illimité. Mais lui, qui est lui? La bouteille. La bouteille, c'est un homme qui donne des portions aux serviteurs, qui donne des portions aux prophètes. Tous les prophètes qui recevaient l'onction, ils avaient l'esprit de Christ à eux, mais pas la totalité. C'est pourquoi aucun prophète, frère, ne pouvait se sacrifier à cause de nous. Parce qu'il n'est pas l'animal, il n'est qu'un morceau. Amen. Il n'est qu'un morceau. Mais la tête de l'animal, quand le morceau doit se remplir, doit s'accomplir, c'est-à-dire quand les souverains sacrificateurs est en train de sacrifier, il amène les morceaux pour les mettre ensemble. La totalité maintenant de cet animal-là, qu'on appelle le Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 C'est lui qui s'est sacrifié. Il s'est sacrifié où? Il s'est sacrifié hors du camp.
C'est pourquoi, frère, quand Jésus, comme un animal, parce que Jésus c'est un animal, quand Jean lui regardait passer, il dit, voici l'animal qui ôte le péché du monde. Amen. Quand lui est venu, frère, il doit d'abord être lavé, parce que l'animal doit être lavé. C'est pourquoi Jean-Baptiste l'a pris, l'a mené au Jourdain, il a lavé l'animal. Après avoir lavé l'animal, l'animal doit passer à l'autel. C'est là où on a sacrifié Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ, c'est l'accomplissement de tous les prophètes. Or, les prophètes avaient seulement des morceaux, des portions de Christ dans leur vie. Mais l'accomplissement de tout ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, frère, Paul, quand il est en train de voir Hébreux chapitre 13, il dit que comme il tuait les animaux, il faisait les sacrifices en dehors du camp, de même que Christ, quand il est venu, Jésus-Christ a fait de sacrifier le peuple. C'est pourquoi pour dire que tous ces sacrifices qu'il faisait ne pouvaient pas nous sacrifier, frère. Ne pouvaient pas nous rendre pire. Amen. Ne pouvaient pas sauver ce peuple. Mais il faut que le vrai animal. Or, le vrai animal, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand lui est venu, frère, il s'est offert lui-même pour sacrifier le peuple. Quand il est venu, frère, il a pris notre place. Amen. Il a pris notre place. Et il est mort hors du camp. Quand tu regardes, frère, dans Jean chapitre 19, à partir du verset 16, tu vas voir que pour sacrifier Jésus, on a pris Jésus, on n'a pas tué à Jérusalem. On a pris Jésus, on est sorti avec lui en dehors de Jérusalem. C'est de là où on a tapé. Là-bas, c'est l'accomplissement de cette écriture. Amen. De l'écriture de Exode 29. Quand il est venu, frère, il s'est offert lui-même. Sacrifice pour nous. Pourquoi? Parce que le souverain sacrificateur qui faisait l'offrande, qui était seulement le type, qui était seulement le modèle, qui était l'image, l'accomplissement du Seigneur Jésus-Christ. Quand il est venu accomplir toutes ces choses dans sa vie. Amen. Il est venu accomplir toute cette histoire-là dans sa vie. C'est pourquoi quand il est venu, frère, il le remarquera dans Matthieu chapitre 16. Il arrive à Césarée, il arrive là, il s'assoit. Il demande au peuple, à ses disciples, qu'est-ce que le peuple ici parle de moi? Amen. Il pose la question, qu'est-ce que les gens disent de moi? Les autres te disent que, on te dit que tu es Élie, tu es Jérémie, tu es l'un des prophètes. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, comme il est venu, pour accomplir cette parole, il doit poser la question. Parce que l'action qu'il faisait, or Élie, quand il est venu, frère, Élie est venu sacrifier l'animal. Amen. Quand Jérémie est venu, il a pris le type de l'offrande de Christ lui-même. Tu vas remarquer que quand lui vient, frère, il doit accomplir tous ces signes. Doit s'accomplir dans sa vie. C'est pourquoi, frère, il est appelé le prophète. Et quand il voit Matthieu chapitre 10, chapitre 21, verset 10, quand les gens le regardent, il dit, qui se passe là-bas? Il dit, c'est Jésus, le Nazaréen, le prophète de Nazareth. Amen. Pourquoi il est appelé prophète de Nazareth? Parce qu'il y avait des images. Amen. Il y avait les gens qui parlaient avec lui. C'est pourquoi quand il vient, il dit, est-ce que quelque chose de bon peut sortir de Nazareth? Il se demande. Les autres même viennent dire, et c'est pourquoi tu laisses nos esprits à ce espace. Confirme-nous, est-ce que tu es Christ? Parce que Christ, quand il viendra, il voudrait donner solution à tous les problèmes qui se passent. Amen. Quand Christ viendra, il viendra lui-même le modèle de la prophétie pour accomplir tout cela dans son corps. Mais les souverains sacrificateurs, quel est l'objectif du souverain sacrificateur? Nous avons dit que son objectif est d'offrir et de sacrifier. C'est pourquoi Christ, frère, comme un animal, il s'est offert lui-même pour nos péchés. Il s'est fait lui-même un sacrifice pour nous. Quand les gens lui regardaient, ils disent, mais
c'est le fils de Marie. C'est le fils de Joseph. Or, celui qui était là, c'était tout un Dieu. C'est pourquoi il dit que je suis le fils de Dieu. Il dit, je suis le fils de Dieu. Qui est ton père? Amen. Israël avait besoin de connaître le père de Jésus. Mais toi, tu appelles toujours Dieu ton père. Qui est ton père? Qui toi tu es? Il arrive dans le temple, il entre dans le temple, il trouve les gens en train de vendre dans le temple, il les disperse. Et les gens Israël, il y a les autres qui étaient à l'écart. Parce que Jésus, c'est l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Amen. Quand il regardait tout mouvement de Jésus, les souverains sacrificateurs et l'Esprit, quand il regarde Jésus, entrer dans le temple, taper les gens, disperser le bétail, disperser les échangeurs, il rentre à côté, il dit, pourquoi tu fais ça? Amen. Parce que celui qui devait faire ça, c'est Dieu lui-même. Mais toi que nous connaissons ta mère, tes frères et tes sœurs, mais pourquoi toi tu fais ça? Il y a les autres qui doutaient, il y a les autres qui croyaient en ce Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Frère, il est sorti de l'invisible. Amen. Amen. Il est visible. Or, quand les gens lui regardent, il n'est pas venu visuellement comme ça chez le peuple. Il n'est pas venu se faire voir. Il est venu à travers un corps. C'est-à-dire l'Éternel aime se cacher. C'est ce que nous avons dit. L'Éternel n'aime pas les gens de voir. Parce que quand vous verrez Dieu, vous vivrez. Il dit, personne ne peut me voir et vivre. Et quand on verra Jésus, si les peuples là voyaient Jésus, ils devaient croire. Et nous aussi, nous devions être heureux. Amen. Mais les peuples là, on les a aveuglés. Ils n'ont pas vu. Au lieu de voir, ils n'ont pas vu. Or, les salis, c'est pour les Juifs. Amen. Comme les salis étaient pour les Juifs, mais les Juifs ont minimisé les salis là. Amen. Quand ils ont minimisé les salis, Moïse s'est retrouvé dans le pays de Madian. Mais dans ce moment-là, Égypte est en train de dominer. Égypte est en train de détruire. Égypte est en train de tuer. Mais écoute, frère, mais les enfants d'Israël, personnellement, quand ils voudraient habiter ensemble avec nous, avec Dieu, il faut que l'Éternel puisse offrir les sacrifices. Amen. C'est pourquoi dans les jardins des deux frères, quand Adam et Ève péchaient, la Bible nous dit quoi? Il prend les herbes, il s'est caché à leur nudité. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils ont désobéi à la parole de Dieu. Mais au temps du soir, l'Éternel vient avec la peau de l'animal. Mais si on voit la peau de l'animal, où est l'animal à terre? Amen. L'animal était brûlé depuis la création, depuis les fondements. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui était donné sacrifice pour nous. Mais la peau de cet animal-là est devenue maintenant l'habillement pour nous. Pour couvrir quoi? Pour couvrir la nudité du peuple. Aujourd'hui, frère, nos péchés sont couverts à travers la mort du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui l'animal par excellence. C'est pourquoi quand les prophètes sont venus, tous les prophètes, ils avaient seulement des portions. Ils parlaient de Christ. Les portions de Christ, ça y est. Ils disaient Jésus-Christ va venir. Jésus-Christ va nous réconcilier. Il va remarquer, il est parti de Jésus parlé par Moïse. Il est parti de Jésus parlé par Jérémie. Il est parti de Jésus parlé par Salomon. Il est parti de Jésus parlé par tous ces prophètes. Mais l'accomplissement de tout ce qu'ils ont parlé, ils parlaient d'un corps. Amen. Or, ce corps-là, qui était offert pour nous à Golgotha. Amen. Ce corps-là qui était brûlé, pour brûler ce corps à cause du péché, à cause des sacrifices que nous pouvons subir nous-mêmes, les châtiments. Mais l'Éternel est descendu lui-même, il a pris notre place. Il est devenu lui-même un sacrifice pour nous. Mais pour être tué, il doit être payé, tué hors du camp. Mais quand les gens sont en train de me regarder, ils disent, pourquoi tout ça, frère?
toutes ces choses arrivées. Pourquoi arriver? Parce que lui est venu accomplir toutes ces choses. Amen. C'est pourquoi dans les chemins d'Emmaüs, quand les disciples marchèrent avec lui, ils discutaient. Il dit, de quoi vous discutez? Il dit, Dieu-là qui survit dans ce pays. Ce Dieu-là qui séjourne dans cette ville, s'il ne connaît pas ce qui est arrivé en Jésus-Christ, qui était un homme puissant, à parole et en action. Et il y a 3 jours qu'il est parti. Amen. Amen. Il y a 3 jours qu'il est tué. Mais Jésus prend la parole, commence à expliquer la parole. La Bible dit qu'il prend des genèses jusqu'au moment à laquelle. Mais leur esprit était toujours froid. Amen. Amen. Il ne pouvait pas comprendre. Mais la Bible dit que quand il est arrivé dans le lieu à laquelle il prie, on fait sortir des poissons, on fait sortir du pain, et il rend des actions de grâce, et il découvrait que c'est le Seigneur. Amen. Parce que lui, frère, il vient accomplir des bonnes choses pour nous. Si aujourd'hui, frère, Jésus-Christ a souffert, c'est pour que toi et moi, nous puissions devenir maintenant une perle d'excellence. Amen. Amen. C'est-à-dire, toi et moi, nous sommes une portion pour construire la maison de Dieu. Or, la maison de Dieu, c'est sa parole. Amen. La parole de Dieu à nous. Si on est frère aujourd'hui, frère, parce que c'était même une maison qui est construite chez Barouani, il est construit par Bernard, il est construit par Willy, il est construit par Janine, il est construit par tel. Ce qui fait notre tour autour d'ici, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. C'est l'enseignement de Christ. C'est pour dire que pour que Christ puisse habiter à nous, il faut que toi et moi, nous puissions être, pas image, mais nous puissions avoir dans nous tout ce qui constitue Christ. Amen. Tout ce qui constitue la parole de Dieu. Amen. Parce que la terre, le ciel et la terre passera. Mais la Bible dit que la parole de Dieu ne passera jamais. Amen. Mais pour que tu ne puisses plus passer toi, il faut que tu deviennes parole. Amen. Il faut que l'enseignement puisse habiter à toi. Il faut qu'on puisse voir toi devenir parole. Et tu verras Christ dans ta vie. Je suis en train de survivre. Vivoter. On ne te voit pas, tu es de gauche, tu es à droite, tu es de gauche, tu es à droite. Mais tu vas remarquer que là, quand il dit pas que tu es ni froid, ni chaud, je te vomirai. Amen. Le sacrifice de Christ, c'est pour nous rassembler autour de lui. Amen. Amen. Quand nous sommes rassemblés ensemble dans un corps, lui qui est la tête, va prendre de nous, que nous puissions avoir comme une portion de lui. Quand Jésus-Christ vient, parce que c'est lui qui viendra sauver, ce n'est pas l'âge. C'est lui-même qui viendra faire. Pour venir nous délivrer, pour venir prendre la femme, il ne viendra pas te chercher toi. Jésus ne viendra pas chercher chacun de nous. Jésus viendra chercher le Fils qui est à toi. Amen. 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 Comme que toi tu es portion de Dieu, l'Esprit de Christ qui est à toi, une portion de Christ qui est à toi, Jésus viendra prendre cette portion. En prenant cette portion-là, ça va se reconstituer à lui. C'est pourquoi la Bible dit qu'en un clin d'œil, c'est quoi? C'est tous nous serons collés à lui. Parce que nous n'avons pas la force d'être enlevés. Amen. Celui qui a la force d'être enlevé, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi quand il est venu, frère, avec le peuple, il regardait. Il dit, de même que vous le voyez partir, vous le révélez et revenir. Quand il va revenir pour faire quoi? Pour nous chercher, frère. Le moment est arrivé, le moment est avec nous de prendre en considération la parole de Dieu. De demeurer dans cette parole de Dieu et de voir que Christ, en nous, c'est l'espérance de la gloire.
Quand toi tu vas t'attacher à la parole de Dieu, en entièreté dans cette parole de Dieu, tu deviendras une portion de la parole de Dieu. Comme que tu es une portion de la parole de Dieu, Jésus-Christ viendra lui-même chercher la part de Dieu. Amen. Ce que je voudrais te dire ce matin, et ce que je t'exhorte chaque jour, est qu'il ne faut pas être distrait dans ce monde. Je l'ai toujours dit que le Canada ne peut rien nous séduire. Le Canada ne séduit pas l'enfant de Dieu. Mais le Canada séduit le monde. Amen. Un enfant de Dieu, quand il regarde toutes ces choses-là, quoi que ce soit l'été, quoi que ce soit l'hiver, on est toujours heureux. Amen. C'est pourquoi tu vois comme un enfant de Dieu, il sort des gravits, il vient. Au lieu d'aller dans le parc, au lieu d'aller dans le partout là, ce n'est pas notre vie. Amen. Ce n'est pas notre vie. La première des choses à nous, c'est que Christ soit formé en nous. Quand Christ est formé en nous, nous serons appelés une autre personne. Et il viendra nous chercher. Amen. Est-ce que mon Dieu vous bénisse pour Nazakomata